Bonjour, on va traiter dans cette vidéo quelques circuits arithmétiques. On va voir un circuit qui réalise l'addition binaire. Il s'agit du circuit nommé additionneur 74LS83, TTL. Des circuits équivalents existent tels que le 74LS283 ou de même famille ou le 4008 de la famille CMOS. Dans notre cas, on va traiter le circuit 74LS83. C'est un additionneur de deux nombres à 4 bits. On verra la mise en œuvre du circuit ainsi que des exemples de calcul, puis on verra comment augmenter la capacité du circuit pour additionner de deux nombres à 8 bits au plus. Dans cette partie de cours sur le circuit arithmétique, on va expliquer comment mettre en œuvre le circuit 74LS83, réaliser des opérations d'addition binaire avec ce circuit, mettre en cascade deux circuits 74LS83 pour étendre l'addition de deux nombres à 8 bits. Sommaire. Donc, on va présenter le circuit 74LS83, sa mise en œuvre et une mise en cascade. Le principe de l'addition binaire est le suivant. Un additionneur élémentaire est composé de deux nombres binaires à un seul bit, A1 et B1, d'une retenue initiale C0, d'une retenue finale C1 et une sortie S1. Le format de résultat de cette addition est C1 S1. Un additionneur à n bit et l'association en cascade de n additionneurs élémentaires. La retenue de la sortie de l'additionneur n-1 est reliée à la retenue d'entrée de l'additionneur n. La somme à la retenue de chaque additionneur élémentaire Sn est égale à n plus Bn plus Cn moins 1. Par exemple, pour le premier additionneur, S1 est égal à 1 plus B1 plus C0. Pour l'additionneur S2, c'est égal à 2 plus B2 plus C1, et ainsi de suite. Voilà le modèle commercial du 74LS83. Donc, on remarque bien que ce circuit comporte 8 broches, dual line. Voilà le brochage d'après sa fiche de construction. Donc, ce circuit présente donc des bits pour l'opérande A, qui sont A1, A2, A3 et A4. Sur le broche 10, 8, 3, 4. Et les bits de l'opérande B, qui sont B1, B2, B3, B4. Sur le broche 11, 7, 4, 16. Aussi, une retenue initiale C0 sur la broche 13, une retenue finale C4 sur la broche 14, et le bit de la somme ou le format de résultat qui sera donc S1 sur la broche 9, S2 sur la broche 6, S3 sur la broche 2, S4 sur la broche 15. Le symbole de 74LS83, donc ça c'est un modèle fonctionnel qu'on utilise donc dans la simulation. On voit bien que nous avons à gauche de l'écran l'opérande A, qui sont 4 bits, A4, A3, A2, A1. Ensuite, l'opérande B, 4 bits, B4, B3, B2, B1. Une retenue initiale C0 et
les sorties S1, S2, S3, S4 et C4 qui formeront ensemble le format de résultat. Les nombres binaires A et B sont générés à partir des systèmes de comptage, des capteurs de grandeur physique convertis en numérique, soit à partir d'une recodeuse comme celle-là, le PT 6503. Ça, c'est son modèle commercial. Et nous avons un autre modèle de simulation SW1 qu'on utilise donc sur les logiciels ISIS. On va voir comment brancher notre circuit, le 74 LS83, pour additionner deux nombres A et B. On va prendre le premier exemple. A est égal à 3, B est égal à 4. Donc, avec la recodeuse, on a ici 3. En rouge, c'est 1. 1, 0, 0 pour le nombre A. Pour le nombre B, on a 1. B3 et les autres c'est 0. Donc la retenue initiale c'est relié à la masse, c'est 0, donc bien évidemment le résultat il sera 7 0 0 1 1 1. En binaire c'est 0 111 et en hexadécimal c'est 7. De même, pour l'exemple 2, on a A est égal à 8, B est égal à 7, toujours la retenue initiale mise à la masse, et le résultat, il sera 15 en décimal, 1111 en binaire et F en hexadécimal. Pour l'exemple 3, on a A est égal à 9, B est égal à 7, donc la somme, elle sera S qui est égal à 10 en hexadécimal, et en binaire est égal à 10 000. On va voir maintenant les limites d'addition de deux nombres A et B avec le 74 LS83. Donc, la recodeuse A va générer un nombre 15, c'est F en hexadécimal. La deuxième recodeuse B va générer un deuxième nombre 15 en décimal avec une retenue initiale. Donc, la somme, elle sera 30 en décimal. C'est 1E en hexadécimal et en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 4, 0. Donc, 1E, c'est le nombre maximal qu'on peut l'additionner avec un additionneur, le 7483. Comment étendre la capacité d'un tel additionneur? Pour cela, on va mettre en cascade deux additionneurs. 74 LS81. Le premier, c'est U1, le deuxième, c'est U2. On remarque bien que la retenue initiale de l'additionneur U1 est reliée à la retenue initiale du deuxième additionneur. Donc, cela nous permet de conclure que le circuit U1 doit contenir le bit LSB et le deuxième additionneur U2 doit contenir le bit MSB. Maintenant, on va additionner deux nombres A qui est égal à 53 en base 16 et un nombre B qui est égal à 62 en base 7. Donc, on écrit 5 sur le quartier MSB de A. Donc, 101, 5. On écrit 3 sur le quartier LSB de A. Ensuite, on va écrire le nombre B. On commence par écrire 6 sur le MSB, 0, 110, et on écrit 2 sur le LSB, 0, 0, 10. Donc, le résultat qu'on va trouver est qui est égal à B5 en hexadécimal qui est égal à 181 en base 10. Le résultat, il sera affiché donc sur S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2 et S1. Et le résultat en binaire sera 1, 1, 1, 1,
1 et 1, 1, 1, 0. Donc voilà la mise en cascade sur les is de deux additionneurs, le 74, 83. On a pris ici pour le nombre A le maximum FF et pour le nombre B le maximum FF. Bien sûr, la retenue initiale toujours reliée à la masse. On remarque bien la mise en cascade entre U1 et U2, donc de C4 du premier additionneur qui sera relié à C0 du deuxième additionneur, et le résultat il sera affiché en hexadécimal 1 FE, en binaire, et en décimal c'est 510. Et c'est la capacité maximale qu'on peut additionner de nombres A et B avec deux additionneurs en cascade. 74 LS 83. On va faire maintenant un exemple d'application. On prend deux nombres en décimale A 120 et qui sera additionné à un nombre B est égal à 100, aussi en décimale, sur deux additionneurs 4008. On va compléter l'addition suivante S qui est égale à A plus B et on va représenter le résultat sur les afficheurs. Donc, voilà deux circuits U1 et U2, le 4008. Donc, on regarde bien que C-out de U2, le deuxième additionneur, est relié à C-in, la retenue initiale du deuxième additionneur, le 4008. Donc, on peut conclure directement que sur U2, on va afficher le bit LSB et sur U1, on va afficher le bit MSB. On va commencer par placer le nombre A. A est égal à 120. En binaire, on va écrire 0, 1, 1 pour le additionneur MSB et pour l'additionneur LSB, c'est 1000. Ensuite, on va écrire le nombre B qui est égal à 78. Donc, on va écrire sur U1 le circuit MSB 0, 1, 1, 0 et 0, 100 sur le MSB. N'oublions pas de relier C-in à la masse pour avoir toujours une retenue initiale 0 logique. Le résultat de notre addition, S sera 220 en décimale, l'équivalent de DC en hexadécimal. On peut écrire le résultat aussi en binaire, en décomposant D en 4 bits, donc 1, 1, 0, 1, et le C aussi en 4 bits, 1, 1, 0, 0. Je vais implanter maintenant le résultat. On a C 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0.